Gagner ou perdre du poids? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va faire la différence entre perdre et gagner du poids. Bien sûr, la différence, elle est évidente, mais où l'on va comprendre quand gagner ou perdre du poids. Parce que perdre du poids est souvent notre plus grande préoccupation, mais c'est pas toujours une chose à faire. Ça dépend de nos périodes de vie, de nos moments de vie. Je suis Grace Nsabimana, entrepreneur en éducation à la santé, c'est-à-dire perte de poids, remise en forme, et également en éducation financière pour passer le gap de l'instabilité financière vers l'indépendance financière. Je suis sûre que la première question qui te vient en tête, c'est de te demander comment allier ces deux filières. C'est simple. Personne ne peut prétendre à une santé physique sans la santé financière ou bien même vice-versa. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire écouter tout d'abord un audio d'une de mes coachées. C'est dans ma langue maternelle, le Kirundi, mais je vais essayer de traduire. Et comme ça, on va pouvoir continuer et vous allez comprendre le but de cette vidéo entre quel moment perdre et gagner du poids dans sa vie. Et c'est parti! Sinzi kunyibuka Madame Grace ariko narigeze ibirori kugira ngo ndabashimire ofete narigeze gusaba conseil mfashe ingene nobwira nari enceinte mfise ibiro biri hasi rwose nari mfise 50 kilo nari ngeze muri 5 mois gutyo hama je savais pas quelle alimentation prendre pour augmenter les kilos urabona ko l'enfant aba akeneye nyine ibiro bikwiye nawe umuvyeyi ukaba ukeneye ibiro hama murampa régime murambwira ce quoi faire vyinshi nyene vraiment biri détaillé murafata umwanya muragira uji détaillé sur comment changer mes routines alimentaires hama ndabikorerako kandi ndashima imana ko ça a réussi ibiro vyaraduze vraiment de telle façon que navyaye ngeze kuri 62 kilos donc pour les 4 mois za nyuma guhera ico nayo c'est 5 mois bien sûr nanagitireko ryinshi mais muri izo 4 mois za nyuma j'ai pu gagner 12 kilos navyaye mfise 62 kilos vyari umwana akwiye elle avait 3 kilos 150 kandi yari umukobwa sibike. Et aujourd'hui, elle a fait un mois. C'est une petite fille. Elle a fait un mois. Donc, merci. Nashaka ndagushimire ko wambaye hafi kandi wabimfashije. Ego, merci. Imana iguhezagire ubandanye ufasha n'abandi kandi ubandanye umutima mwiza ufise. Bisous. Bref, le témoignage que vous venez d'entendre, il s'agit alors d'une femme qui m'a approchée durant sa grossesse. Les 5 premiers mois de sa grossesse ont été vraiment difficiles. Elle s'est vue perdre du poids énormément. Ça l'a inquiétée, ce qui est normal. Et elle m'a approchée, elle m'a demandé conseil, comment y remédier, comment pouvoir gagner du poids encore. Et je lui ai donné tout ce que je devais lui donner comme conseil. Et fort heureusement, ça a marché. Elle vient d'accoucher il y a un mois d'une merveilleuse fille en pleine forme. Parce que à la fin de son dernier trimestre, elle avait pu gagner 12 kilos. Ce qui est vraiment énorme et merveilleux. Alors, ici, aujourd'hui, je vais m'adresser spécialement aux femmes qui sont enceintes et qui continuent à être vraiment préoccupées par leur poids. C'est quelque chose de normal, mais aussi il faut considérer que la grossesse est un moment unique de notre vie. C'est un moment durant lequel on expérimente un déséquilibre hormonal, chère femme. Donc ce déséquilibre est au-delà de nos aptitudes pour pouvoir le gérer. C'est-à-dire que certaines se verront en train vraiment d'avoir des envies énormes de sucre, de gras. D'autres ne supporteront même pas l'odeur de la nourriture. Ce qui veut dire que, en fait, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend du corps étranger que nous portons en nous. Donc, la vie qu'on va donner, le bébé qu'on va faire naître. Donc, c'est-à-dire que pendant la grossesse, il faut plus se focaliser sur le bien-être de ce bébé
également notre propre bien-être avant de se focaliser sur la perte du poids. Pourquoi? Par exemple, j'ai déjà rencontré plusieurs femmes qui veulent que je les aide, je les accompagne, je les motive à perdre du poids parce que avant même qu'elles ne tombent enceintes, elles se préoccupaient des kilos en plus qu'elles avaient. Donc, quand elles se voient tomber encore enceintes, elles sont presque désespérées à voir que le poids qu'elles avaient, les kilos en plus qu'elles avaient vont doubler, tripler, voire même 5 fois plus. Donc, c'est-à-dire que leurs préoccupations, je les comprends, mais aussi il faut qu'on fasse très attention. Ce n'est pas à tous les moments de nos vies, chères femmes, qu'on a vraiment besoin de perdre du poids. Spécialement pendant la grossesse, j'aimerais qu'on saute de cette idée en tête. Pensons plutôt à notre santé et particulièrement à la santé du bébé qu'on porte en nous avant de penser à la perte du poids. Gérons la période de la grossesse et puis on va gérer les kilos en plus après la grossesse. Ce n'est qu'une question de temps, chère femme. Soyez indulgente envers nous-mêmes. Pensons d'abord à l'enfant qu'on va faire naître. Faisons de ce bébé une priorité. Faisons de sa santé, de notre santé, une priorité avant de se préoccuper de nos kilos en plus. Alors là, je conseille à toutes les femmes encore, celles qui sont enceintes ou bien celles qui le deviendront bien sûr par la grâce de Dieu, de ne pas vraiment se préoccuper de leur poids en plus pendant la grossesse. Oui, celle qui est en train de perdre du poids, je peux comprendre, il y a lieu de s'interroger, il y a lieu de demander conseil comme ma coachée l'a fait, mais celles qui sont en train de gagner du poids, oui, on peut se maîtriser dans une certaine mesure, mais il y a des choses qui sont au-delà de nos aptitudes. Vivons intensément ce moment de maternité. C'est une période unique. Chaque grossesse est unique. Profitez-en à fond et on va gérer ensemble l'après-grossesse. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.